Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission que je lance pour l'été. Pendant 2 mois, donc je vais poster une vidéo chaque jour pour vous parler de moi. Parce que jusqu'à présent, je vous ai partagé mon expertise dans le domaine du marketing digital. Et je me suis dit que l'été, c'était le meilleur moyen, vu que les activités ralentissent, c'était le meilleur moyen de se former et de faire plus ample connaissance. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous résumer mon parcours. Voilà, mon parcours de vie, on va dire, en partant de mes origines. Et puis après, chacun des aspects de ce parcours, on va le détailler dans les prochaines vidéos, d'accord? Et puis les vidéos vont également venir grâce aux questions que vous allez me poser, parce que peut-être que ce que je vais partager avec vous aujourd'hui va vous donner envie d'en découvrir davantage sur qui je suis, sur pourquoi je fais ce que je fais, etc. Donc, je commence par le commencement, n'est-ce pas? Tout a commencé un soir de février au Cameroun. Il me semble que c'était l'hôpital central. Donc, je suis née en 76. Donc, je suis camerounaise. Je suis 100% camerounaise, oui. Je suis tellement 100% camerounaise qu'avant de faire les démarches pour avoir la nationalité française, j'ai hésité parce que je sais que le Cameroun n'accepte pas la double nationalité. Et pour moi, même si je ne connais pas si bien le Cameroun, pour moi, le Cameroun, c'est moi, quoi. C'est mon sang, c'est mes racines. Et je me disais, m'enlever ça, c'était un peu difficile. Donc, j'ai repoussé le moment de faire cette demande et puis finalement, je l'ai faite. Et vous savez quoi? Mes sœurs l'avaient faite auparavant, elles n'ont pas eu à signer quelques papiers que ce soit. Eh bien moi, au moment où je l'ai fait, je ne sais pas si c'était fait exprès ou quoi, mais au moment où je l'ai fait, quand j'arrive à la mairie pour signer les papiers et avoir mon décret, etc., on me dit, ah, vous êtes camerounaise, venez, il y a quelque chose à signer pour vous. Et donc le papier, c'était un papier dans lequel je signais que je renonçais à la nationalité camerounaise. Non mais le drame, quoi, le drame. Et je me suis dit, non, mais voilà, ça c'est un message. Il y a un message à me faire passer, c'est que voilà, le fait d'être camerounaise ne se résume pas à un bout de papier. C'est pas parce que on me dit que je n'ai plus la nationalité camerounaise que ça fait de moi quelqu'un qui n'est plus camerounais. Bien au contraire, voilà, je reste et je demeure camerounaise. Donc ça, c'était la petite anecdote. Donc je suis née au Cameroun quand j'ai eu 10 mois. Mes parents ont été affectés en Chine, donc j'atterris en Chine, à Beijing, en janvier 1977. Donc 76, Mao Zedong, qui était l'homme d'État, le président chinois à l'époque, venait de mourir, il est mort en 76. Il venait d'y avoir un énorme tremblement de terre en Chine, c'était la fin de la révolution culturelle, enfin bref, il y avait plein de choses, voilà, très mouvementé qui venait de se passer. La Chine commençait à s'ouvrir, les délégations étrangères affluaient, plus particulièrement les délégations africaines. Mes parents travaillaient à l'ambassade, ils n'étaient pas ambassadeurs, hein, je tiens à le préciser, mais étaient dans le corps diplomatique. Et donc je passe mes 13 premières années, 12 et demi, en Chine. J'arrive au Cameroun en 3e. Je venais de quitter une école française où on était 15-20 en classe. Et là, j'arrivais dans une classe au lycée Leclerc. Si vous êtes du lycée Leclerc, un petit commentaire. Donc, lycée Leclerc à Yaoundé, on était 100 dans la classe en 3e. Il y avait je ne sais plus combien de classes de 3e. C'est un immense lycée à Yaoundé. Donc voilà, j'arrive. Alors, ce qui est drôle, c'est que en fait, quand je parle comme ça avec mes copains de classe, parce que j'ai évolué dans un environnement très multiculturel, donc j'avais des copains japonais, coréens, allemands, suisses, français, enfin vraiment de partout dans le monde. Donc je parlais avec ce genre sans accent, entre guillemets. Parce qu'on a tous un accent, d'où qu'on vienne. Et en fait, quand je rentrais à la maison, quand je parlais avec mes parents parlaient avec l'accent camerounais, et donc quand je parlais avec eux, je parlais avec l'accent camerounais. Et en fait, quand on évolue dans un environnement multiculturel comme ça, c'est très naturel en fait de prendre l'accent de la personne à qui l'on parle. Et ma mère, elle est experte dans ça. Et elle fait pas exprès, hein, c'est vraiment très spontanément, mais vous allez voir quand elle va parler un Guinéen, un Mauritanien, un Marocain, un Chinois, enfin peu importe la personne à qui elle parle, elle va
par mimétisme, prendre instinctivement, naturellement, l'accent de cette personne. Alors moi, je le fais aussi, mais dans une bien moindre mesure. Et d'ailleurs, quand je vais aux Antilles pendant 2 mois, là dernièrement, je commençais à avoir des petites intonations de temps en temps, voilà, quand je parlais avec les gens. Donc voilà, donc j'évolue dans un environnement comme ça, multiculturel. J'arrive au Cameroun, le choc, voilà. Et je me disais que je parlais comme mes copains de classe. Mais déjà, on m'appelait la petite blanche. On disait que je whiteisais, donc white, que je parlais comme les blancs. Et quand je parlais avec ma famille, mes cousins, mes oncles, etc., ils disaient « Oh, c'est marrant, vous avez un accent exotique. » Oui, parce que j'ai une petite sœur qui est née à Pékin et j'ai un petit frère et une dernière petite sœur qui sont nés à Hong Kong. Donc, ils nous disaient « Oh, vous parlez avec un accent exotique. » Alors, comment vous dire tu es 100% camerounaise, tu as grandi en Chine, tu n'es pas chinoise, non, hein, de toute évidence. Tu arrives chez toi, hein, au Cameroun, et on te dit que tu as un accent exotique, alors que tu penses être exotique ailleurs. Donc en gros, si vous voulez, toute ma vie, j'ai toujours été exotique partout où j'ai été. En Chine, j'étais exotique, hein. Oui. En France, je suis exotique, je suis noire. Et au Cameroun, j'étais aussi exotique. Et je pense que c'est aussi pour ça, parce qu'on a grandi dans un environnement où on était exotique en permanence, que mon père nous disait, voilà, vous êtes des déracinés, vous êtes peut-être des déracinés, mais je vais tout faire pour vous mettre le peu de Camerounais que je peux vous mettre en vous. D'ailleurs, ma première poupée, c'était une poupée noire. D'ailleurs, elle a été commandée dans un catalogue allemand, je sais l'équivalent de La Redoute, mais allemand, ça s'appelait Kel. Et du coup, en faisant cette vidéo, je me suis renseignée sur Kel et en fait, la société a fermé. Mais voilà, donc c'était une poupée, d'ailleurs, je vais vous la montrer. Et donc, il faisait tout ce qu'il pouvait pour qu'on garde ce côté camerounais, même si c'était à distance. Malheureusement, je perds mon père au Cameroun 6 mois après qu'on soit arrivé. Et 2 ans après être arrivé au Cameroun, ma mère est à nouveau affectée à l'étranger. Et on atterrit au Maroc. Moi, je reste 2 ans au Maroc. Ma mère reste une vingtaine d'années au Maroc. Et donc, je quitte le Cameroun en 91. En 91, voilà, j'arrive au Maroc. Je reste 2 ans au Maroc, puis j'arrive en Chine. J'arrive en France en 93. Voilà, j'arrive en France en 93 après avoir eu mon bac, pour continuer mes études. Et je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que ça fait déjà presque 10 minutes, je pense, que je vous parle. Donc voilà, on va continuer mes aventures dans une prochaine vidéo. Demain, je pense que je vais vous parler plus de ma vie en Chine. Voilà, comment c'était, comment l'exotisme était vécu en Chine. Donc si vous avez des questions par rapport à la Chine et à mon expérience en Chine, posez-les, voilà, posez-les, et comme ça, j'y répondrai dans la vidéo de demain. Voilà, je vous laisse. Bien sûr, vous savez quoi faire. Vous abonner, quoi d'autre? Partager, quoi d'autre? Mettre un petit pouce. Et puis voilà. Et surtout, vous n'oubliez pas de révolutionner votre vie avec passion. Révolutionner. Rêve, évolution et passion. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour la suite des confidences d'une femme preneuse. Ciao.